Nous sommes là pour sa présence. Nous sommes là pour sa victoire. Amen. Le dernier cantique que nous venons de chanter, ça se dit seulement, tu es bon, Seigneur. Tu m'as béni, tu es bon, Seigneur. Tu m'as guéri, tu es mon miracle, tu es bon, Seigneur. C'est en Swahili, au moins, et c'est bon, Dieu est bon. Il te bénit, il te protège, il est bon, Donc, tout ce qu'il a fait pendant toute la semaine, il est bon, Amen. Nous ouvrons maintenant nos Bibles dans le livre de Psaume 23. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 23. Dimanche passé, nous n'étions pas là. Nous étions invités à Kikassani Pascal, Mokali, dans une église sœur, l'église de l'Envo Charismatique au Congo, où on nous a invités pour aller partager la parole du Seigneur, raison pour laquelle notre fils de Bumbu, pasteur Nono, était là, avec le Saint-Esprit qui nous a conduits. On a eu des bonnes nouvelles que le Seigneur nous a bien parlé. Gloire à son nom. On voit qu'il est le même, il ne change pas. Et chaque jour, il a quelque chose de nouveau pour nous. Et je vois chacun a trouvé les passages. Nous sommes dans Psaume 23, versets 1 à 2. Je crois que c'est notre 6e dimanche que nous sommes sur ce message où on nous a parlé, le grand titre, c'est « Les repos de Dieu ». Les repos de Dieu. Psaume 23, versets 1 à 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Aujourd'hui, nous sommes avec la dernière phrase du passage de verset 2. Il me dirige près des eaux paisibles. Nous avons vu, premièrement, l'Éternel est mon berger. Je ne peux manquer de rien. Pourquoi? Parce que, il me donne le repos. 2, ce repos, c'est dans de verts pâturages. Il y en a 4. Il me dirige. Nous avons vu la direction divine. C'était le dimanche 6, si je ne me trompe pas. Parce que le dimanche 13, on n'était pas là. Maintenant, aujourd'hui, vers des eaux paisibles. Bien aimé, le passage d'aujourd'hui, c'est le dernier passage du repos de Dieu. C'est un passage qui m'a beaucoup touché. Voilà pourquoi j'ai beaucoup chanté avant de prêcher. Moi, quand je chante, c'est qu'il y a de la joie dans mon cœur. Et cette joie doit être communiquée dans l'assemblée. Voilà pourquoi j'amène tout le monde déjà dans cette joie, afin que cette parole puisse toucher nos vies, toucher nos cœurs, et puisse encore plus élever Jésus-Christ dans nos vies de tous les jours. Parce que dans nos vies, Jésus-Christ doit être toujours couronné roi de roi. Parce que nous avons un jour déclaré, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. S'il est ton Seigneur, c'est qu'il est ton roi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage, comme je viens de le dire, va nous aider à mieux comprendre certaines choses significatives de notre vie. Parce que la conduite joue un grand rôle dans la vie de toute personne, dans tout ce que l'homme utilise ou peut faire. Une conduite nous pousse à prendre des décisions, à faire des choix. La conduite d'une personne, la marche d'une personne ne se prend pas jamais au hasard ou à tâtonnant ou sans rien comme sans discernement.
S'il y a de hauts et de bas dans la vie de toute personne, c'est toujours à cause de la conduite. Mais un chrétien n'a pas un grand problème, n'a pas de problème sur le problème de la conduite. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est un enfant. Un enfant ne peut jamais se conduire de lui-même. Jamais. Aucun enfant d'une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand vous sautez avec l'enfant, si vous, responsable, papa, maman ou grand frère ou tuteur, vous ne le tenez pas par la main, vous allez regretter, vous risquez d'aller trouver cet enfant seulement à la police, on va vous convoquer. Ou cet enfant essaie de te perdre. Parce qu'un enfant, un petit enfant, ne peut jamais se conduire de lui-même. Mais malheureusement, à l'église, on trouve que des grandes personnes qui se conduisent par eux-mêmes, qui prennent des décisions sur leur vie, qui décident ce qu'ils doivent faire. Bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons à Christ, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, nous devenons de nouvelles créatures. Nous sommes plus de ce monde. Quand même nous portons ce corps charnel qui nous amène à prendre des décisions pour notre malheur. C'est très dangereux qu'un enfant de Dieu ne comprenne pas ce passage. Si je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, même pour vous prêcher, c'est parce que je me suis laissé conduire par l'Éternel. Je ne pouvais jamais penser qu'un jour, moi, je peux me mettre devant les gens et prêcher. C'était impossible. J'ai tremblé même pour prier devant les gens. J'ai fermé des gourdes pour qu'on ne me cite pas. Oh frère, tu veux prier. Quand il y avait un respect qui citait les gens, je devais même me déplacer, faire semblant d'aller me soulager pour qu'on ne puisse pas me citer. J'avais trop peur de prier devant les gens. Parce que j'ai pensé que je n'étais pas capable. Mes capacités me limitaient. Pourtant, moi, il y avait la vie. Mais la vie était limitée. Parce que je me regardais à moi-même. J'ai pensé selon moi. Et j'ai décidé selon moi. Mais lorsque nous venons à Christ, bien aimé, nous devons arrêter de décider sur nos vies. La seule décision, c'est de chercher l'Éternel. C'est de suivre l'Éternel. Tant que tu ne l'as pas trouvé, tu vas tourner en rond dans la vie. Tant que tu ne l'as pas trouvé, tu mèneras une vie stagnante, une vie sans avenir, une vie qui n'avance pas. Tu marcheras en reculant même. Tu t'attourneras toute la vie. Tu essaieras partout, essaieras toute la vie, jusqu'à arriver aux cheveux blancs. Mais celui qui se laisse bercer par l'Éternel, porté par l'Éternel, dirigé par l'Éternel, comme David, aucun Goliath ne peut te vaincre. Aucune situation ne te fera peur. Tu marcheras de victoire en victoire. Pas en pleurant. Il y en a qui, comme le film du monde, quand tu vois regarde des acteurs américains dans les films du monde, ils sont vainqueurs héros, mais ils pleurent parce qu'il a perdu les siens. Mais il a quand même gagné. Toi et moi, Jésus a déjà pleuré à notre place. Nous devons marcher de victoire en victoire, de succès en succès, dans la paix. Il me dit, je vais des eaux paisibles. Avec Jésus, tu iras de victoire en victoire, dans la paix. La paix, comme on dit à Lingala, Mbanda, il y a joie. Jumelle de la joie. Qui dit la paix, dit la joie. Il me disait vers
les eaux de la joie. Une vie, il y a la joie. Une vie, il y a la paix. Cherche dans le monde, tu ne trouveras pas cela. Nulle part au monde. Mais ça existe dans le monde si tu entres. Si tu entres en Jésus-Christ, comme la parole de Dieu déclare, dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'homme que nous connaissons tous dans la Bible, qui s'appelle Zachée. Zachée, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme influent dans la vie. Il avait l'argent, pas dans le monde. Quand on a l'argent, on domine. Mais il était méchant avec son argent. Mais il lui manquait l'essentiel, c'était la paix. La paix. Quelle eau buvait Zachée? Ce n'était pas de l'eau paisible. Zachée ne buvait pas de l'eau paisible, bien-aimé. Il avait la richesse, il avait tout, mais il n'avait pas de l'eau paisible. Mais ce jour-là, il a entendu parler du prince de la paix. Prince de paix. Car Ésaïe, chapitre 9, verset 5 déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, prince de paix. Prince de paix, roi de paix, bien-aimé. Zachée a entendu parler du prince de paix. Il a dit que j'aimerais maintenant que cet homme dirige ma vie. J'ai dirigé ma vie seul. J'ai bu de l'eau trouble. J'ai bu de l'eau qui m'a donné des ascaris, des ankylostones, des maux de ventre. Mais il y a un homme, j'ai entendu, qui peut diriger ma vie dans la paix et dans la joie. Et ce jour-là, Jésus lui a dit, sachez, descends de cet arbre, de ce sycomore, sois simple dans la vie, sois comme un enfant dans la vie, sois comme un petit enfant dans la vie. Veux-tu descendre de ton orgueil, de ta personne, de ton titre, de tes grades, pour que j'entre dans ta maison, pour que j'entre dans ta vie. Veux-tu me laisser entrer dans ta vie, Zachée? Tu as pris beaucoup de décisions dans la vie. Tu as dirigé sur ta vie, Zachée. Veux-tu me laisser entrer en toi? Pour que je te dirige. Pour que je puisse la direction de ta vie. Jésus te parle. Tu souffres, pourquoi tu ne sais pas pourquoi tu souffres? Tu pries, mais ça ne marche pas. Tu as tout ce que le monde peut te donner, mais tu n'es pas tranquille. Tu cherches encore plus. Il y a un passage de Jérémie chapitre 2, verset 12 à 13, qui déclare, mon peuple a commis un double péché. Jérémie 2, 12 à 13. Mon peuple a commis un double péché.
Il m'a abandonné, moi, qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées, qui ne retiennent pas d'eau. Mon peuple, nous sommes le peuple de Dieu, mais nous avons abandonné la source de l'eau vive pour chercher des solutions dans le monde, chercher des solutions dans la famille, chercher des solutions chez des amis, dans le monde. Nulle part dans ce monde tu ne trouveras des sources de vie. Il n'y en a pas. Dans ce monde, il n'y a qu'à l'église que tu peux trouver. Parce que la Bible déclare, là où 2 ou 300 sont dans mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est là. Où c'est ensemble à son nom. Il fait couler l'huile. L'huile de paix. L'huile de joie. C'est là où se trouve sa victoire. Qui dirige ta vie? Tu dis que ça ne va pas dans ta vie. Alors qui dirige ta vie? Oh, ça ne marche pas dans ma vie. Qui dirige ta vie? Peux-tu répondre à cette question? Un petit enfant, j'ai donné l'exemple, doit toujours tenir la main de sa maman ou de son papa. Parce qu'il sait que si je lâche la main de maman, je serai perdu. La Bible déclare, ce monde, c'est un monde de ténèbres. Bien-aimé, si on pouvait t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu vois ce monde, tu ne sortiras pas de ta maison. Dieu nous épargne de tout cela. Voilà pourquoi il fait voir à notre place et nous tenir par la main. Ah, c'est important. Un petit enfant, pour traverser la route, maman, tiens-moi par la main. Maman, tiens-moi par la main. L'enfant comprend très bien qu'un malheur peut lui arriver s'il te prend la main de sa maman. Comment tu traverses le monde? Quelle main qui tient ta main? Quelle main qui tient ta main? Tu peux répondre à cette question. Tu trouveras la source de tes malheurs. Et pourtant, le bonheur est là depuis il y a 2000 ans. Le bonheur est au milieu de nous depuis il y a 2000 ans. Mais les chrétiens continuent à souffrir, à regretter même leur propre vie. À quoi même que Dieu n'agit pas? Qui t'a dit que Dieu n'agit pas? Je suis l'exemple de la grâce de Dieu. Si j'ai vu, ce n'est qu'à la grâce de Dieu. Si je suis que la grâce de Dieu. Qui tient ta main? Qui dirige ta vie? Qui prend des décisions pour avancer dans ta vie? Ce n'est que toi. Tu réfléchis trop. Un enfant n'a pas besoin de réfléchir. Un enfant a besoin de tenir la main. Mais l'Église a besoin de petits enfants. 1 Jean 4,4 déclare, vous petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui vous dérange dans ce monde, qui vous fait pleurer dans ce monde. Tenez la main de Jésus-Christ, et vous verrez vos geôliers disparaître. Les gardes de vos prisons vont disparaître. Il y en a qui sont là, qui tiennent toutes les portes de prison pour que tu ne sortes pas. Mais comment peux-tu sortir par toi-même? Parce qu'il y a plusieurs portes dans ce monde. Mais l'Église n'a qu'une seule porte. L'Église n'a qu'une seule porte. Et quand Jésus vient vers toi, il va te montrer la porte de sortie. Jean 10, verset 9. Je suis la porte des brebis.
Si tu entres par moi, tu sortiras. Et tu mangeras le pâturage. Oui, il y a une porte pour toi. Mais cette porte, personne ne peut te la montrer dans ce monde. Ni ton père biologique, ni ta mère biologique, ni ta famille, ni tes études. Personne ne peut te montrer cette porte-là. C'est la porte des petits enfants. Nous avons besoin de la direction divine. Nous avons besoin que le Seigneur nous amène vers les eaux paisibles. Il n'y a que Jésus qui connaît le chemin. Parce qu'il a déclaré dans Jean 14, 6. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Le chemin, il n'y a que la vérité qui peut vous donner la vie paisible. Jean 14, 6. Je suis le chemin. Le chemin qui vous conduit dans la vérité pour faire entrer dans la vie paisible. Je suis la vie paisible. Il n'y a qu'un seul chemin. Nulle part tu peux trouver cela. Et dans l'église, et pas dans n'importe quelle église. Que le Seigneur soit ton guide. Qu'il devienne ton guide. Et vous savez, le Seigneur, l'Éternel, s'est laissé trouver facilement. Tu peux chercher ton père biologique. Tu risques de ne même pas le trouver. Mais lui s'est laissé trouver. Jérémie 29, 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de David. David est l'homme selon le cœur de Dieu qui a compris ce que c'est la direction divine. Et David nous enseigne ce matin, toi et moi. Il m'a beaucoup enseigné dans mon bureau. J'ai tressaillé de joie dans la compréhension de ces passages. Et je resterai toujours devant mon Dieu, petit enfant, qui tend toujours la main, Seigneur, tiens-moi par la main. N'abandonne pas ma main, Seigneur. Je peux me fatiguer, mais toi, tu ne vas pas te fatiguer. Tiens-moi par la main. Dirige-moi là où il y a la paix. Parce que c'est un monde de souffrance, de troubles. Un monde de joie éphémère. Mais le problème de l'Église, c'est quoi? Le problème des chrétiens, c'est quoi? Le problème des chrétiens aujourd'hui, ils regardent avec leurs yeux. Là, ils peuvent prier. La première des choses qui pousse les chrétiens à être à l'aise, c'est le confort de l'Église. Une église bien construite. Où il y a la climatisation. C'est pas mauvais, c'est très bien même. Parce que le monde évolue, l'église doit faire évoluer. Mais si tu te focalises sur ça, l'église n'a rien pour toi. L'église, ce n'est qu'un lieu de rassemblement des rachetés. Beaucoup regardent le nombre de fidèles. Oh, je vais aller prier là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est que Jésus est là. Qui t'a dit que Jésus est là? Jésus est là où il est. Et là où il est, il y a des fruits. Et des fruits qui demeurent. Là où il y a Jésus, il y a la vie. Et la vraie vie. L'épanouissement normal.
céleste, surnaturel, qui vient de Dieu. Beaucoup suivent les églises parce que là-bas on prêche bien. Parce que là-bas on prêche bien. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. On prêche bien. Satan aussi prêche bien. Oh, parce que là-bas il y a des miracles. Satan aussi opère des miracles. Mais le seul point qui n'intéresse pas les chrétiens, c'est le berger. C'est le berger. C'est le berger. On s'occupe pas beaucoup du berger. Et pourtant, l'essentiel de la vie chrétienne, c'est le berger. Qui est ton berger? Est-ce que tu le connais? Connaître un berger, ce n'est pas pour qu'il prêche bien. Connaître un berger, parce qu'il vit dans l'opulence. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Si Dieu te donne, ce n'est pas mauvais. Mais connaître un berger, c'est connaître son cœur. Connaître un berger, c'est connaître son état d'âme. Comment tu peux prier dans une église où tu ne connais pas le berger spirituellement? Aujourd'hui, on calcule la valeur d'un berger par rapport à la richesse. Ouais. C'est terrible ça. L'eau et l'argent appartiennent à Dieu. À Dieu. Et Dieu donne à son temps. Cherche à connaître qui est ton berger. David a connu qui est son berger. David a déclaré, l'Éternel est mon berger. Et il a vu la démonstration de ses bergers dans sa vie. Vous savez à quel moment Dieu est devenu vraiment le berger d'Abraham? C'est lorsqu'Abraham avait compris qui était ce Dieu qui lui avait demandé de le suivre. Genèse 17, verset 1er. Dieu dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Autrement dit, je suis le Dieu capable dans ta vie. Jésus a dit, si tu me suis, tu ne marches pas dans les ténèbres, mais tu marches dans la lumière de la vie. C'est ce que Jésus a dit. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, je suis la lumière du monde. Je connais ta vie, je connais ton passé, je connais ton présent, je connais ton avenir. Marche devant moi. Et l'impossible deviendra possible. Et l'impossible deviendra possible. Marche devant moi. Marche devant moi. Devant ma face. Marche devant ma face. C'est-à-dire, marche en me regardant. Que je devienne ton miroir. Marche en me regardant. Toi, tu regardes de qui quand tu marches? Tu ne regardes pas de qui quand tu marches. Tu marches comme qui? Comme tes amis. Tu marches comme qui? Comme tes parents biologiques. Tu marches comme qui? Comme ta femme biologique. Tu marches selon ta coutume. Tu marches selon tes études. De ce monde. Nous sommes dans ce monde. C'est vrai. Qu'est-ce que David a déclaré? David a déclaré, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il n'y a que dans la maison de l'Éternel qu'on trouve la vraie joie. Qu'est-ce que David a déclaré encore? Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, ce sont les semblants de solutions qui se lèvent vers nous, où tout le monde focalise les yeux. Nulle part dans ce monde
qui trouvait une montagne qui peut donner des solutions. Et il a crié, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Ce n'est pas n'importe qui a parlé. C'est David. Sa vie était pitoyable. Un jeune enfant qu'on flaque dans la brousse. Les autres, dans la main de l'Éternel. Oubliés dans la brousse. Là où il y avait la mort. Il y avait des lions. Il y avait des ours. Sans oublier des serpents. Il ne savait pas à quel sens se vouer. Il se sentait perdu. Mais dans sa recherche, il a découvert qu'il y avait un Dieu qui s'appelait l'Éternel. Il a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de Dieu. L'Éternel. Voilà pourquoi dans Psaume 23, il a déclaré, l'Éternel est mon berger. Je suis qu'une brebis. Qu'est-ce qu'une brebis peut faire sans le berger? Qu'est-ce qu'une brebis peut faire sans son berger? Jésus a déclaré,